On va prendre la direction de Rome maintenant. Pourquoi? Parce que, vous le savez, à Paris, depuis quelques jours, on parle beaucoup des murs qui sont tagués, ou plutôt dessinés, revisités par le fameux Banksy, cet artiste. On en a pas mal parlé, notamment sur les réseaux sociaux. Bien, figurez-vous qu'à Rome, et c'est pas François Bedonnet que j'aperçois qui va me dire le contraire, c'est une habitude de dessiner sur les murs et de s'inspirer surtout de l'actualité. Bonjour François, vous confirmez? Oui, bonjour Laurent, effectivement, il y a des graffitis dans toutes les villes du monde, à Rome particulièrement. D'ailleurs, cette ville a beaucoup de graffitis sur les murs. Mais la particularité, c'est qu'ici, beaucoup de ces graffitis sont liés à l'actualité. Dès qu'il y a une grosse actualité, que ce soit ici en Italie ou juste à côté au Vatican, eh bien, vous avez des dessins qui fleurissent sur les murs. La deuxième particularité, c'est que ces dessins sont ensuite repris par les médias et ils deviennent le symbole de cette même actualité. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Francesco Carvelli et Claudia Billi. Dans les rues de Rome, il y a les représentations anciennes de la Madone. Mais depuis peu, fleurissent aussi des dessins profanes, miroirs de l'actualité italienne. Il y a par exemple Giuseppe Conte, le tout nouveau Premier ministre, que personne ne connaissait il y a quelques semaines à peine. Après les dernières élections, ce baiser entre les deux chefs des partis populistes a fait le tour du monde. Immédiatement effacé, il était pourtant prémonitoire. Le mouvement 5 étoiles et la Ligue gouvernent à présent ensemble. Ça me plaît vraiment. Il y a de plus en plus de dessins comme cela à Rome et en Italie, et c'est très bien. Moi, je n'aime pas, mais je reconnais que ça fait de l'effet. Ça ouvre le débat. Et la grande mode, c'est de transformer les personnalités en super-héros. Le pape François qui a besoin d'une force surhumaine pour réformer l'Église catholique, ou encore Virginia Raggi, la maire de Rome, qui aurait dû être Wonder Woman pour sortir la capitale italienne de la déchéance. Tina est l'une de ces artistes de rue. Elle aime mélanger la religion et les faits d'actualité. Cet enfant Jésus porte un gilet de sauvetage. Je veux rappeler et dénoncer l'histoire triste que vivent aujourd'hui de trop nombreux enfants de réfugiés. Et bien souvent, ces œuvres ont un impact qui dépasse la seule ville de Rome. Ces œuvres de street art sont reprises par les médias et les journalistes les amplifient, les diffusent largement. Des dizaines de graffitis et de dessins de rue ornent les murs de Rome et chaque actualité est l'occasion de nouvelles créations. Dites-moi, bravo, dessin profane face au Vatican, il fallait le faire. Quels sont ceux, parmi tous ces graffitis, qui font le plus de bruit, en fait, dont on parle le plus à Rome? Alors, je crois qu'il y en a deux. Il y a celui que vous avez vu dans le reportage, hein, ce baiser entre les deux chefs des partis politiques. Ça a fait beaucoup de bruit et dorénavant, quand on parle de cette coalition dans la presse italienne et même dans la presse mondiale, eh bien, c'est souvent ce dessin, ce graffiti qui est mis en illustration. Et puis, il y a eu ici aussi, il y a quelques mois, tout autour du Vatican, donc non loin de l'endroit où je me trouve, eh bien, des dessins contre le pape, contre la façon qu'a le pape de gouverner l'Église, qui ont été placardés un peu partout autour du Vatican. Alors ils ont été très vite enlevés, mais en tout cas ils ont fait beaucoup parler d'eux, et vous le voyez Laurent, je crois que les artistes ici à Rome ont beaucoup de créativité. Merci beaucoup François, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, surtout sous le soleil et le ciel bleu qui illumine la cité éternelle. Profitez-en bien, vous et vos équipes. Merci encore.